La femme devait se marier le lendemain. Mais chez elle, elle trouva une paire de talons hauts qui ne lui appartenaient pas. Furieuse, elle courut immédiatement confronter son fiancé. C'est alors qu'elle découvrit que son fiancé avait prévu 3 surprises pour le mariage. Des surprises qui brisèrent complètement ses attentes. La première surprise, pendant la cérémonie, elle devait s'agenouiller et lire un manuel d'obéissance pour les femmes au micro. La deuxième, un rasoir. Il exigeait qu'elle se rase la tête pour briser son orgueil et lui faire comprendre l'obéissance. La troisième, un contrat de transfert de maison. Mais pas pour elle, pour une autre femme. L'homme était sûr de lui, car des années auparavant, il avait menti en prétendant lui avoir sauvé la vie. Depuis ce jour, la femme avait toujours été reconnaissante et soumise. Mais maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle décida de se venger. Elle planifia 3 surprises pour le jour du mariage. Elle se rendit directement sur un chantier, voulant engager un ouvrier pour faire semblant d'être son petit ami. Mais elle ignorait que cet ouvrier était en réalité l'héritier de l'entreprise, et que c'était lui qui lui avait sauvé la vie 3 ans plus tôt. Ce même jour, son grand-père lui avait demandé de se marier rapidement. Alors, il proposa à la femme un marché. Il n'avait pas besoin d'argent, mais qu'elle l'accompagne chez son grand-père dans 3 jours pour calmer la situation. Elle accepta. Le jour du mariage arriva. Le fiancé était inquiet, car la mariée n'était pas encore arrivée. Soudain, la femme entra vêtue de noir. Tout le monde fut choqué. La mère du fiancé lui attrapa la main et lui demanda ce qu'elle comptait faire. La femme répondit: ainsi, tout le monde verra clairement que votre fils est infidèle. L'homme furieux commença à présenter ses 3 surprises. Il sortit le manuel et demanda à la femme de le lire à genoux. La belle-mère lui tendit le micro. Les autres femmes présentes furent indignées. Mais la femme accepta calmement. Elle dit: lire ce manuel à genoux me prendra plusieurs jours. Donc le mariage ne pourra pas avoir lieu. La belle-mère se tut, gênée devant les invités. Ensuite, l'homme sortit le rasoir et exigea qu'elle se rase la tête. Elle répondit: dans le mariage, les 2 sont égaux. Si je me rase, alors lui aussi doit le faire. Elle prit le rasoir et dit qu'elle l'aiderait. L'homme paniqua et sortit rapidement le 3e cadeau, le contrat de maison. Il dit que le mariage n'aurait lieu que si elle signait. Mais la femme le déchira. Ces 3 surprises échouèrent. L'homme choqué croyait qu'elle resterait toujours obéissante. Avec arrogance, il dit: même si tu t'agenouilles, je ne te considérerai jamais comme mon épouse. La femme répondit: même si je me marie à un ouvrier, ce serait mieux que toi. L'homme ne la crut pas. Il déclara: tu n'épouseras jamais un ouvrier. Alors, elle appela cet ouvrier, qui était en réalité le PDG. Et il annonça qu'il avait aussi une surprise, qui allait complètement anéantir l'homme. Il s'agissait d'une vidéo montrant l'homme avec une autre femme. Cette femme fut invitée sur place. La femme dit: le vrai marié d'aujourd'hui, ce n'est pas toi, c'est lui. C'était la première surprise. La deuxième, un rouleau de documents. Quand l'homme l'ouvrit, il resta silencieux. C'était toutes les dettes des 3 dernières années. La femme le prévint. S'il ne remboursait pas, ses avocats le feraient mettre en prison. Mais l'homme s'accrocha encore à son mensonge. Il dit: c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Elle lui demanda de se souvenir: quand tu as ouvert les yeux pour la première fois, qui as-tu vu? Et maintenant, elle connaissait la vérité. Elle appela le médecin qui l'avait soigné en urgence. Et le docteur, devant tout le monde, déclara que l'homme avait menti.